Avec nous, moi installe nous toutes dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et encore, non, c'est pasteur Wilner Vigile. C'est son privilège que moi capable ce live là ensemble avec nous. Et moi dis nous merci en pile pour participation et présence nous. Et spécialement monde qui parmi nous qui encourage moi, qui aide que moi capable de camper et pour capable de servir le Seigneur de moyens ou de nôtres. Donc, ils sont grâce, ils sont privilèges. Mais salut nous toutes. Il y a que ce soit à côté de nous hier. Moi, je dis bon Dieu, merci pour la présence. Et quand il y a un sujet que moi parler à ce que moi était déjà dit, c'est la prière. La prière, c'est quoi? Donc, à ce on a parlé de la prière. M'a fait lecture, parole bon Dieu, pour nous. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu, qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit?
et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, nous allons parler de la prière. Et exemple que nous joignons dans la Bible à soi, donc un juge unique, un juge qui est injuste. Donc, t'es une veuve, donc il n'y a pas de vraie justice parce qu'il n'a pas possédé rien. Donc, mais veuve là, t'es continué à faire côté, il n'est pas jamais fatigué jusqu'à ce que le juge l'a dit, même l'air n'est pas craint bon Dieu. Mais cependant, à cause de l'importunité, veuve ça, à cause de nuit qu'il a payé nuit, m'a bali justice. Et Jésus-Christ lui dit, si le juge là a agi comme ça, à plus forte raison, est-ce que Papa, nous, l'Éternel, est-ce qu'il n'a pas de justice prompte là? Donc, c'est ça qu'il a parlé à soi, la prière et son importance. La prière, c'est un bagage qui est extrêmement important dans la vie chrétienne. Extrêmement important dans la vie d'un disciple. Un monde qui a cherché bon Dieu et qui gagne Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. La prière, c'est une arme qui est très efficace. Pour commencer, je vais une définition de la prière, une définition simple de la prière. La prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu. On va parler avec un bon Dieu. Ou bien on va parler avec une divinité, un loi, un job, un être spirituel, qu'on parle. On va parler avec lui. Ou bien qu'on va parler avec un monde, on va faire des intercessions devant le monde, non? Des mondes qui qu'on a dit, pour qu'ils soient bons toute prière, ça. On va changer l'idée. On va besoin de bonne prière. Donc, c'est une sorte d'intercession. Donc, d'un côté, il y a un sens de horizon. On est capable de dire que soit aller dans l'église catholique, on parler de horizon. Et c'est aussi implorer quelqu'un, supplier au monde, dire tant pis s'il vous plaît, faire des demandes qui instantent. Donc, la prière, en un mot, c'est parler pour nous les chrétiens. C'est parler, c'est converser ou bien c'est communier avec Dieu. Donc, par la prière, nous avons une communion avec bon Dieu. Moi, parler, l'entendez. Et moi, besoin de croire que ça me dit là, moi, connais, l'entendez, moi, et la bonne réponse. Donc, c'est ça, dans la prière que nous avons, la foi. Dans Éphésiens, chapitre 6, en verset 18, la Bible dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Donc, par une seule sorte de prière ou bien par un seul type de prière, il y a plusieurs sortes de prières. Donc, si vous avez besoin d'avancer dans la parole, mon Dieu, vous avez besoin de connaître que la prière, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas les psaumes ou après citer psaumes, ce n'est pas ça qui est la prière. Donc, il y a plusieurs sortes de prières. Premièrement, on m'a mentionné pour nous, un type de prière, c'est la louange et l'action de grâce. La louange et l'action de grâce. Parce que si nous allons dans le psaume 100,
la Bible dit, Psaume 100, la Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Donc, ordinairement, la prière, il commence avec des chants. C'est-à-dire, on commence à louer mon Dieu, on commence à battre les gloires. En plus, on commence à prier, après, on louer. Non, ou entrer dans ses parvis. Donc, c'est dans la salle, non, c'est dans la grosse salle. Ou entrer dans ses parvis avec qui ça? Avec des cantiques. Ou célébrer mon Dieu et ou bénir non. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc, la louange et l'action de grâce, c'est ça qui est dit merci, en acte de reconnaissance. Donc, c'est un type de prière. Nous avons l'adoration tout. L'adoration, c'est le type de prière. Parce que il y a des gens qui pensaient que c'est seulement leur parler, pour prier. C'est ça qui fait que Paul dit dans Éphésiens, faites toutes sortes de prières et de supplications, toutes sortes. Donc, nous avons la louange, l'adoration, dis-je, qui c'est en prière. Jésus dit dans Jean 4, verset 23, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc, leur prière, non, mon appelé qui ça, communier avec bon Dieu, comme base là, pour capable prier, c'est la parole de Dieu. Ok? Esprit ou, lui-même, l'idée pour adorer mon Dieu. Ok? Donc, moi, je dis qu'il y a plusieurs sortes de prières, il y a la louange, et l'action de grâce, l'adoration, il y a ça que les pétitions. Leur prier, leur finit de parler avec bon Dieu quand on est capable de faire des pétitions, c'est-à-dire des demandes. Une prière qui est spéciale, on vient demander bon Dieu en bagaille. Donc c'est pétition. Parce que c'est un juge, ils sont grands rois, on vient faire pétition devant lui, on vient exposer un problème, mais qui ça est capable de faire. Donc, on fait que ça, que nous gagnons en pétition. Dans 1 Jean 5, verset 14 à 15, il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons la chose que nous lui avons demandé. Donc, la Bible a dit ça, Jean a parlé dit, nous gagnons bon côté bon Dieu, assurons ça. Si nous demandons, on bagaille selon volonté, la coûté nous. Il n'est pas dit qu'il attendait nous. Parce que on doit parler avec m'attendait, mais pas coûter. Mais pas coûter pour qui ça, parce qu'il n'y a pas attention, ça va dire, il n'y a pas entrer dans la volonté. Donc, l'on vient côté bon Dieu, l'on vient devant bon Dieu, on vient avec foi. Mais cependant, au besoin qu'on ait que ça, on vient demander, bon, il est dans la volonté bon Dieu. S'il n'est pas dans la volonté bon Dieu, il n'est pas baoul. Si il est dans la volonté bon Dieu, qu'on y a la coûté, l'attendez, la coûté. Et si vous connaissez que la coûté, sortez là, ou avez en joindre.
Donc, au besoin, il y a un bagage qui est extrêmement important là, dans la prière. La base de la prière, c'est la parole de Dieu. C'est ça que fait David, là, il a parlé dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Prends plaisir ou non, bon Dieu. Plaisir ou non, bon Dieu, c'est qui ça dit? Prends plaisir dans faire volonté, bon Dieu. Depuis où a fait volonté, bon Dieu, sans demander à la baou. Et c'est ça que fait Jean dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, donc, s'il attend de nous, David dit tout, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications, car il a penché attentivement son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Pour qui ça l'Éternel penché attentivement, oreilles pour le temps des serviteurs, hein? C'est parce que serviteur fait en volonté. Donc, nous parlons de en pétition et nous parlons tout en prière, c'est intercession. On fait en prière d'intercession. Prière d'intercession, ce n'est pas pour vous faire, on fait pour un monde qui a un problème, qui vient expliquer un problème, lui, ou aller intercéder pour lui. De même, Jésus-Christ, le chita à votre trône, votre droite papa, et la paix intercéder pour nous jour et nuit. La plaide cause nous. La dit papa, moi j'étais mourir pour vous, moi j'étais versé somme en pour vous. Nous avons volonté, bayo ça qui a en là. Donc Jésus-Christ c'est un intercesseur, donc lui c'est aussi un médiateur, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, il y a la prière d'intercession. Et ce n'est pas seulement prière d'intercession, il y a des prières de supplication. Supplication, c'est là qu'on va supplier en mon temps, prie papa, fais ça pour moi, au nom de Jésus, fais ça pour moi. On connaît quel problème que moi j'ai, on connaît ça va passer, fais ça pour moi. On va supplier en bon Dieu. Mais il y a une prière de commande, côté ou commander. Prière de commande n'est pas adressée à Dieu, mais elle est adressée à l'adversaire. Nous songez que dans Job, chapitre 6, au verset Job 38, dis-je, verset 12 à 13. Côté l'Éternel, il dit, Job, as-tu commandé le matin? Ok, bon, je lis pour nous, parce que moi j'ai besoin très précis dans ça que m'avait dit, hein? C'est Job 38. Job 38, verset 12 à 13. 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Donc, l'Éternel posait Job en question ça. Parce que Job était ignorant du fait que bon adversaire, bon Satan qui travaille contre lui, et spécialement la nuit, donc le royaume des ténèbres, est en mouvement. L'Éternel posait Job question, ça va plein comme ça devant moi, malais sur malais à arriver. Est-ce que vous t'es jamais commandé le matin? Est-ce que vous t'es montré le matin, place et là, on dit en commande, c'est-à-dire vous devez parler avec agressivité, avec autorité. Et c'est ça que fait en commande, selon un verset, ça dit, au fin de prier, les fini, au commencer qu'on y a quoi commander.
ou capable de dire, I command the morning to take hold of the hands of the earth and shake the wicked out. Moi, commander le matin pour saisir méchants et secouer, puis on peut plus capable de tomber. Et ça fait on peut gagner des rocs, on peut tomber comme capable, jab tomber. Mais il faut le secouer, il faut le tomber. Parce que dans la nuit, là, on fait un travail contre vous, vous pliez les bagages, vous faites 3 heures du matin, parce que vous ne pouvez pas dépasser en 4 heures. Donc, vous finissez tout ça, vous pour faire contre vous, qu'on y a, ou même ce qu'on est ou dans la lutte, vous levez avant jour. Avant jour, et qu'on y a, tout ça a été fait, vous commencez à encraser, ou briser, non pas avec magie, mais avec la parole de Dieu. Mais cependant, ce n'est pas où dit que l'Éternel dit, non, c'est où qu'on y a qui a dit. Parce que Jésus-Christ dit, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Donc, vous avez une autorité. Vous faites partie d'un sacerdoce royal. Vous êtes une nation qui sainte. Donc, ou bien autorité, Jésus, c'est lui qui est souverain, sacrificateur là, mais au même temps, ou c'est un sacrificateur, ou pas souverain. Et ça que la Bible a dit, nous sommes un sacerdoce royal en tant que roi, ou bien le droit pour capable commander. Donc, là où dans Jésus-Christ, là où servi mon Dieu, ou bien le droit pour commander. Ou capable de dire que la journée, le soleil ne va pas frapper. À soit la lune pas frapper. Vous êtes capable de dire ça? Vous ne pas frapper. Mais, ça qui est important dans la prière, en prière, qui mène à une solution durable ou bien un résultat sûr et certain, c'est que ce n'est pas seulement parole qui va parler, mais au besoin de vivre dans la vérité. Au besoin de vivre dans la sainteté, c'est ça qui vient la prière force. Ce n'est pas à force de parler, ce n'est pas à force de gémir qu'on va exaucer, mais au besoin de camper sous un terrain qui ferme, à savoir la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu permet qu'on fasse genre de transactions, ça, qui permettent que, à cause de l'envie qui doit mener en devant mon Dieu, ça au mandel là, il est capable en bas ou pas toujours droite, au péché. Ce qui ça dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de toute iniquité et d'y ajouter le sang de Jésus, nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Donc, c'est-à-dire quoi? Gain en manière, bonne façon pour approcher et bon Dieu, et qu'on y a pour capable des causes devant bon Dieu, et qu'on capable de joindre solution. Mais dans la prière de commande, il doit faire avec agressivité, avec autorité. Et c'est ça que fait, on dit, dans le combat spirituel, on ne peut pas prier par bon Dieu, on ne peut pas demander bon Dieu rien, on finit par avec déjà. Quand y a, on va le combattre. Ou bien autorité à seulement pas suffit, mais il faut que ça, bon Dieu, bon Samuel. Dans Éphésiens 6, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principalités, les autorités dans les lieux célestes. C'est contre nous que la gourmet. Nous ne pas contre un monde physique. Nous avons contre des hommes ou bien des femmes qui Satan a vivre dans eux. Démons à vivre dans eux possédés. Donc, les gens qui attaquent, style le monde ça, bon l'autre entité qui est derrière lui, qui fait que les paroles l'autre chose, c'est
détruire la vie. Parce que nous avons une mission. Si on entend Jésus, on va pratiquer la justice. Mais si on entend Satan, on va pratiquer la méchanceté. On va être jaloux de son monde, alors que ça, on est capable de gagner tout. Il y a plus de problème qui avait développé, ça veut dire, c'est parce que chaque monde là peut capable de faire volonté maître. Si on sent Jésus, connaît que Satan qui chef, on en fait noir. Mais si c'est Jésus, l'Éternel qui maître, ou c'est un enfant de lumière. Donc, il est nécessaire que nous devons faire toutes sortes de prières. Des prières de dédicace. Côté que son prière qui fixe au poil dédié en temple. Bah, l'Éternel dit ça, c'est pour vous, c'est pour vous faire des menus, moi présenter. Il y a un petit monde qui fait dans la famille, ou aller présenter au temple. Donc, pasteur a pour faire une prière de dédicace. Nous sommes capables de une prière de malédiction. Nous sommes capables d'étonner parce qu'on va dire que Jésus dit, ne maudissez pas. Non, chaque bagaille, il y a un sens, il y a une position. Exemple que moi je vous si nous allons dans Josué, chapitre 6, verset 26, tournez la Bible avec moi, si vous avez une Bible, bien sûr, Josué, chapitre 6, verset 26. La Bible dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Qui monde qui prononçait malédiction contre Hiel de Bethel, c'est Josué. Hiel pas connaît que si tu as une malédiction qui était sous en Jéricho, et Hiel était riche et il vini, il bâtit. Là, il fait ça, il bâtit. Ça passé, premier petit, il a mouru. Il vient aller dans 1 roi 16, verset 34. 1 roi, Samuel, 1 roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Donc, là, Hiel fin bâti, ça passé, premier petit client, Abiram mourit. Et la construction finie pour portualité, en ça passé, dernier petit client, Kadea, il mourit tout. Parce que Josué était maudit Jéricho. Et hier, pas connaît, il vient bâti sous Jéricho. Mais comme bagage qui est important, on va être capable de voir, parce que la Bible a dit que l'Éternel est avec Josué. Un bagage que moi voulais dire, nous, à soi. Là où servi bon Dieu est capable de servir avec bouche pour juger et condamner l'adversaire, pour détruire un méchant.
Et l'autre exemple que je suis capable de faire pour capable comprendre la prière de malédiction, Jésus, il a sorti, il était sorti de Jérusalem, il a rentré, il a fait un pied figue. Donc, il a pied figue la belle. Donc, il pensait qu'il a fui, il a avancé, il n'a pas joint. Et Jésus te dit à pied figue là, pas jamais fui encore. Mais le même matin, les disciples ont passé, les filles Pierre dit, oh maître, regardez non, pied figue où t'es maudit, il séché jusqu'au racine. Dans une soirée, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les bons dieux, c'est ça qui fait que les gens qui parlent sortir dans le bouche. Aucune impureté, aucune saleté, aucune parole déshonnête, choses qui sont contraires à la bienséance. Ils ne sont pas capables de sortir. Ils ne sont pas capables de sortir dans le bouche. Parce que, bon Dieu, pas directement pour maudire au monde parce que il n'y a pas de Jésus. Non. Parce que la Bible dit le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Mais cependant, on mal fait que marcher fait mal, les croiser ensemble avec vous. Les disent que la tuer ou va dire non, ou même qu'à mourir. Que l'esprit de mort, ou va soit retourner frapper. Donc, chrétien a des capacités selon qu'il est dirigé par l'esprit, ou bien béni, ou bien maudit. L'autre exemple que je suis capable en bas nous, selon ça que je dis, nous parlons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 13, au verset 8 à 24. Je ne vais pas appeler tout, mais cependant, nous sommes capables d'en comprendre. Okay. Verset 8 au verset 24. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier appela Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom. Mais dans l'autre version, il dit, mais Élymas, le sorcier. Élymas, le sorcier. Donc, c'est non ça, c'est ça, non, il signifie. Ok? Sorcier. Leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras point le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc ça passait, Paul maudit magicien. Non, c'est Élymas. Élymas veut dire magicien sorcier. C'est vraiment ça, sorcier. Il maudit. Et Paul dit, aveugle. À l'instant même, la Bible a dit,
cécité ou aveuglement frappé sorcière. Et qu'on a la tâtonné, la chercher monde qui vous conduit. L'un proconsul la lit ça, il recevoir en parole. Donc, il y a des prières de malédiction tout. Donc, ce n'est pas bénédiction en serment, mais il y a des prières de malédiction. Nous voyons que Josué était maudit, Jéricho, et dit que ça a passé, il était passé. Jésus était maudit, Pierre figue là, qui n'a pas fait rien, c'était seulement que Pierre boit pas des fruits, parce que ce n'est pas saison, mais il maudit. Et figuier en maudit. Paul maudit sorcier, et sorcier lui dit, wap aveugle. Et immédiatement, cécité aveuglement, par contre, si son glaucome qui enragé, qui faut frapper immédiatement, il a fini, lui aveugle. Donc, il y a des prières de malédiction. Mais, bon bagage qui est très important, quelles sont les fondations de la prière? C'est qui base, c'est qui fondation à la prière. Fondation à la prière, pour commencer, c'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la base de toute action dans la vie d'un chrétien discipliné et avisé. On a besoin de parole, bon Dieu, pour capable de prier. La prière, ce n'est pas parler, c'est pas dire tout le bagaille. Parce que l'Éternel clair, il dit, souvent de selon volonté, mais donc il n'y a pas besoin de faire en pile litanie. Vin dit, sans besoin de dire, à pas gaspiller toute question, dit, sans besoin de dire, et avancer. Donc, base, la prière, fondation, premier bagaille là, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est la foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi. Donc, sans croyance, ça, sans certitude, ça, si pas connaître que bon Dieu, c'est bon Dieu. Si pas croire que l'on vient côté, selon la vérité, la baou, sans besoin, sans foi, ça, pas active, non, ou pas capable de faire bon Dieu en plaisir. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, le monde qui vient devant bon Dieu, il faut croire bon Dieu existait. Il y a des gens qui disent qu'il y a bon Dieu, mais pour eux, il n'y a pas de bon Dieu, parce qu'on fait ça au blé. Il y a entre là au blé, ils sortent là au blé, ils mettent la vie, mais cependant, l'Éternel, c'est le souffle. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Venez aller dans Jacques, il faut parler de l'importance de la foi. Démons, ils ont la foi tout. Sorciers, ils ont la foi. Beaucoup, ils ont la foi dans cette affaire. Parce que si on n'a pas la foi, ils ne vont pas marcher. Parce qu'ils croient. Ils croient que c'est affaire qui va marcher. Et les on mettait en application tout ça qu'ils ont demandé, ils vont marcher. Donc c'est eux-mêmes, sous ça la foi, pour ne pas camper sous chemin. Est-ce qu'on l'a avec moi? Sous ça la foi, pour ne pas camper sous chemin. Jacques, chapitre 2. Verset 19. Ok. Venons commencer dans verset 18 avant. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres.
Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc la foi, son bagage qui est tangible. Foi ou manifestée par œuvre. On doit dire ou bien la foi, ou bien la foi, ou bien nada. Ou pas qu'on puisse moyen. Ou bien la foi. Et la Bible a dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Ou connaît bien un seul bon Dieu. Ou fait bien. Un seul bon Dieu, Papa, Seigneur, nous, Jésus-Christ, qui est aussi le Saint-Esprit de Dieu. On connaît un seul, il n'y a pas de deux, un seul. Il dit, on fait bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Démons autour, ils connaissent, il y a un seul bon Dieu. Pas de deux. Pas un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu qui manifestait trois manières différentes. Ok? Un seul Dieu. Démons, ils connaissent ça et ils ont tremblé. Donc, démons, ils ont la foi, ils ont une ferme conviction qui a porté victoire sur vous, qui a maintenu sur vous. Parce que très souvent, ou pas, ouais, pas gagner caché. Si il y a un monde qui ne connaît pas, mais des démons connaissent son frère. Et bon Dieu connaît. Donc, il connaît qu'il y a un porte qui est ouvert parce que péché, son porte qui est ouvert pour Satan frapper. Donc, base, fondation, la prière, c'est la parole de Dieu, la foi et la persévérance. Parce que femme veuve, là, elle était persévérée. Juste qui était méchant, il importunait. C'est-à-dire que ça, l'homme la casse tête, il l'a dit, femme justice. Juge l'a pas occupé, demain encore donné, femme justice. Après demain, femme justice. L'autre m'a donné, femme justice. À la fin, le juge l'a dit, bon, femme ça, elle a cassé tête. Bon, bah, justice, moi, je avec. Jésus a plus forte raison. Donc, il y a qui ça, persévérance. Donc, base de la prière, fondation, c'est la parole de Dieu, la foi et la persévérance. La Bible dit, dans Matthieu 5, en verset 13, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, une ville située sur une haute montagne. Donc, c'est on travaille que la prière fait dans nous. Ou c'est celle de la terre. C'est-à-dire que le monde a fait dégénérer. Corruption, prostitution, souillure, tout partout. C'est rampant. Mais au même qui gagnent Jésus, qui sont disciples, de jour en jour, on va venir en meilleur. Parce que ça va persévérer. Nous sommes transformés de gloire en gloire, ok, par l'esprit. Donc, dans la transformation qu'a fait la carrière, chaque jour, marcher avec le Seigneur, là, il y a de nouveaux horizons qui paraissent en devant. Il y a des expériences qu'on va faire, ou commencer à faire, ou à avancer, ou à grandir. Et la Bible a dit, lors même que notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Même les nappes vieillis, même les nappes râlées, c'est corps qui a parlé, parce qu'il faut que le corps aille. Mais en dedans, l'esprit, l'homme intérieur, nouvelle créature, ça, que le Saint-Esprit habite dans nous, chaque jour là, rajeunit, parce que ça, de victoire en victoire, de soumission en soumission. On va glorifier mon Dieu, on va vivre pour lui, on va prier, on va chercher lui, et la bonne des révélations, la bonne des visions, la bonne des songes, et garder le même la parole ensemble avec. Et laisse ça, pas de malheur.
capable d'atteindre qui bouge tout. La Bible a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. S'il tombait, il ne peut pas terrasser. Bon Dieu ne va pas permettre ça. Bon Dieu, on limite. Les cas qui pour faire pression sous petit. Mais on niveau, on limite pour arriver. La stand back. Fait back. Et où persister, la plongée doit être plus haut, la doit exterminer. Exterminer. Vider la terre. Parce que c'est ça, l'Éternel, on te dit, il a parlé d'Israël. Il te dit, pour être ma baille des nations. Pour être une seule nation, la baille des nations. Donc nous sommes la prunelle de ses yeux. Ok? C'est prunelle des yeux. Non, bon Dieu, pas de monde. Bon Dieu, pas tolérer mon à venir racher pour le manger, pour former, pour crier. Bon niveau qui rive l'a dit, c'est assez. Mon qui cherché, pour manger propre chair, pour boire propre sang. L'Éternel dit non, le butin du tyran lui sera enlevé. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur propre sang. Il y a mangé propre chair, il y a boire propre sang, c'est ça qui est réservé pour eux. Là, on continue là, on ting encore, il y a nuit, il y a frappé, ou même pour être dans la prière, dans le jeûne, ou être dans la parole là, ou à prier, ou à adorer, parce que adorer des rapports avec esprit, mais c'est mouvement corps. Ou lever mon lait, ou à genoux, ou baisser tête, et on va chanter gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour Jésus, il mérite toute gloire. Oui, il faut adorer le Seigneur là. Tout ça, c'est fondation en la prière. Donc, pour nous capables de conclure, nous sommes capables de dire que la prière, c'est dépendre du Père et être en communion avec lui à chaque instant. On n'a pas besoin physique pour prier. Là, on chante monter sous le cœur, on va bon Dieu gloire. Ou en prière, là, on va adorer, et si vous levez camper, pour le capable, pour Saint-Esprit apprendre adoration. Parce que c'est en dedans, non, communion avec mon Dieu. Corps contracté, vivre avec le monde qui se côté noir. Et ça fait que nous gagnons les 5 sens. La vie, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais 5 sens, ça nous permet de pénétrer, de capable de capter l'amour, parce que l'âme de toucher, c'est son sang qui est en lui. Mais esprit, adorer mon Dieu, avant prier. Commencez à entrer dans la vie, chanter. Chanter des louanges. Les entrer dans le lieu très saint, adorer. Parce que son préparation à la prière. Donc pour chrétiens, pour nous-mêmes qui témoin, la prière doit être son source de vie pour nous. En ligne de communication avec bon Dieu qui nous a servi. C'est ça que fait, moi, capable de dire à soi, un monde qui sent Jésus. Vous perdez tout le bagage. Vous pensez que c'est pas morceau, non? Vous perdez tout le bagage. Parce que dans la vie, ça qu'on vivre là, vous limité par le temps et par l'espace. Au bon nombre de vies qui est assigné à vous-même. Et ça qui est plus nuisible, là, on va comme qu'il est pour mourir. Et ça que la Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut. Et Paul dit dans Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Jours mauvais. De jour en jour, regardez comment bagaille qui a venu. Tout bagaille a compté. L'argent, il opère là, il prend petit bagaille tout petit. Il y a plus corruption. Il y a plus agression,
plus crime. On va vivre longtemps qu'on a regardé en Haïti de temps en temps, il y a un pasteur qui a kidnappé, un frère, père, il n'y a pas cœur de qui, quel que soit le monde, il met mes sous. On ne pas contre qui l'on va aller. Est-ce qu'on va avoir une vie de prière dans la vie? Mais pour que cela soit, que ça soit capable de faire, tant pis, accepter Jésus, recevoir Christ et Jésus-Christ dans la vie, tant pis. Il est important, pas dire aux trop jeunes, pas dire aux dans le monde là, en longtemps, en rien, pas intéressé, ou pas qu'on prie en homme. Jésus remet, Satan raït. C'est ça, Paul te dit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous avons cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la domination, ni la profondeur, la classe, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ. Au même capitaine de live là, à ce moment-là, tant pis. Votre bonne nouvelle, ça va où? Jésus, c'est Seigneur. Jésus, il a compassion. Il va y avoir empathie, il a compassion pour nous. Et Jésus remet, on est tellement remet, il te baille la vie sous bois calvaire. Et sur la croix, il t'a prié. Il t'a fait prière suprême ça. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après que nous maltraitions, nous battons, nous rachetons, nous balbons fiers, ils sont croix, ils défigurés à force qu'ils prennent coup. Ils pendiers sous croix, tout nu. C'est dans la photo de la croix où ils montrent que des contributeurs qui n'ont pas de gagne marié. Tout nu. Et malgré tout, il te dit, papa, pardonnez-vous. Parce que il n'y a pas compris ça qu'il a fait. Tant pis, acceptez Jésus. Mandez pour Jésus. Ce qu'on a compté, qu'on est capable de voir un pasteur prier pour tant pis, prendre décision ça. Et la vie va changer. Pas bien une transformation radicale extérieure, mais intérieurement, dans l'homme intérieur. Donc, ce n'est pas pléonation, mais dans l'homme intérieur, c'est-à-dire l'homme né de nouveau. Avec qui ça, une métamorphose qui fait, une transformation qui fait. On passe de la mort à la vie. Pour qu'ils soient passés de la mort à la vie, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Frères et sœurs, au même qui a accepté Christ, priez et priez sans cesse. Priez sans cesse, pas veut dire que on toujours non, on va prier. Gardez là, on va penser à mon Dieu, on va chanter un chant à cœur. Comme ce forêt, c'est adoration, c'est louange, tout ça, c'est prière. On va commander le matin, on va faire des prières agressives contre le diable. On prend position, car il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principalités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de lutter, pouvoir lutter faible. Dans le mauvais temps qu'a venu, elle déjà l'a déjà. Acceptez Jésus. Priez, priez chaque jour. Et m'a quitté avec chant d'espérance ça, qui a été qu'on chantait longtemps. On ne va pas chanter encore, pour une raison pour l'autre. Qui était très simple. Toute l'école dimanche, tu commences à faire. Lis la Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis la Bible, priez chaque jour, et on va grandir. Et on va grandir.
chaque jour, Jéhovah, grandit. I love you. Thank you. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye. Thank you. Acceptez Jésus. Bye.